Bonjour mes frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Aujourd'hui, nous continuons la lecture sur l'Évangile selon Marc, chapitre 7, versets 31 à 37, sous le thème « Guérison du sourd-muet ». La connaissance réside dans la tête, mais l'expérience touche le cœur. L'expérience est une force puissante. Souvent, les gens viennent à la foi non pas parce qu'ils sont convaincus par la doctrine, mais parce que l'expérience les conduit à la soumission. Les discours élaborés sur la foi peuvent susciter l'intérêt, mais ce qui touche véritablement le cœur et apporte la transformation est souvent une expérience avec Dieu. Dans le passage biblique d'aujourd'hui, présente un homme qui était à la fois sourd et muet, donc qui avait besoin d'être guéri. Il en est un excellent exemple. Il n'avait probablement entendu que des rumeurs selon lesquelles Jésus guérissait les malades. Et même dans ce cas, son ouïe était déficiente. Bien que sa compréhension intellectuelle de Jésus fût limitée, il possédait une profonde connaissance expérientielle. Dans le verset 34, Jésus leva les yeux, poussa un soupir. Cet acte signifie que le Père est la source du pouvoir de guérison, la source de l'espoir. Soupirer. Le soupir n'était pas dirigé vers le ciel, mais vers la souffrance de l'humanité, vers les épreuves de la vie. Beaucoup croient au mérite, cherchant à accomplir de bonnes actions pour atténuer ou échapper à la souffrance. Pourtant, le mérite est vide et incertain, car son objectif est l'intérêt personnel, la simple recherche d'une récompense personnelle. Alors que lever les yeux vers le ciel et soupirer implique de se tourner vers le ciel, c'est notre espoir et notre assurance dans la source. Le soupir n'est pas adressé au ciel, mais au monde et l'existence humaine. Les Écritures rapportent que le Saint-Esprit intercède pour nous avec des soupirs inexprimables pour nos faiblesses, notre orgueil et notre ignorance, menant l'impuissance de la vie dans l'espoir de Dieu. Il ne s'agit pas de rechercher une récompense personnelle, mais de chercher à être placé dans le plan de Dieu. Au sein du centre d'handicap de Taïwan, que nos frères et sœurs ont allé cette année, il y avait un frère qui, à la suite d'un accident de travail, était devenu sourd et muet. À son arrivée, personne ne pouvait comprendre ou saisir ce qu'il essayait d'exprimer. Il se sentait profondément frustré et soupirait fréquemment, ce qui nous rendait tous anxieux pour lui. Plus tard, un ancien a pris l'initiative de guider le frère dans les routines de la communauté, faire la queue pour le repas, les tâches de nettoyage et activement traduit ses gestes. Peu à peu, tout le monde commence à prêter davantage attention à ses mouvements et à ses sons. Bien que son élocution restait hésitante, la compréhension s'est améliorée. Frères et sœurs, parce que cet ancien a partagé les soupirs de notre frère sourd et muet, et parce que nous l'avons tous accompagné devant le Seigneur, il a changé. Il s'est même mis à chanter des chants pour louer le Seigneur pendant les réunions. Même si les notes étaient souvent fausses et son rythme irrégulier, mais il était rempli de joie dans le Seigneur et débordé de gratitude. Cet homme sourd et muet ne pouvait pas exprimer ses besoins et était probablement souvent ignoré. Heureusement, quelqu'un l'a amené à Jésus et a intercédé en sa faveur. Frères et sœurs, avez-vous déjà partagé le soupir d'une autre personne? Avez-vous levé les yeux vers le ciel avec les autres? Comme le quelqu'un dans l'Écriture, pouvez-vous être cette personne? Cet homme sourd et muet a bien sûr été transformé par la guérison de Jésus, mais tout a commencé simplement parce que quelqu'un l'a amené à Jésus. Quelqu'un a intercédé en sa faveur. Êtes-vous prêt à devenir cet quelqu'un aujourd'hui? Que Dieu vous bénisse.